Si tu es plombier et que tu sais pas combien tu dépenses, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Albert, je suis consultant Google Ads et dans cette vidéo, on va regarder ensemble un compte Google Ads de plombier qui a un peu de données et on va voir comment on peut l'optimiser. À la fin de cette vidéo, tu sauras à peu près combien tu dois dépenser, qu'est-ce que tu dois regarder comme données et tu pourras optimiser par toi-même ton compte Google Ads. Je propose aussi un accompagnement sur Google Ads pour tout ce qui est installation technique, audit ou quoi que ce soit. Du coup, n'hésite pas à me contacter. Alors rapidement, voilà le compte comment il se présente. C'est un compte qui dépense quand même plutôt bien, qui a dépensé environ 4 000 €. Je vais faire un rapide tour du compte Google Ads. Ensuite, je vais vous montrer la page et après, on va analyser un peu plus le compte Google Ads en détail. Alors, globalement, voilà les données que je regarde directement. Le coût par conversion, CPC moyen et les clics. Donc, c'est un compte qui tourne quand même plutôt bien parce qu'il a dépensé quand même plus de 4 000 € sur les 30 derniers jours, ce qui est quand même pas mal. On a un coût par conversion un peu élevé. Ça peut être synonyme de pas mal de choses, notamment d'un problème de tracking. Donc, pour ce faire, il faut juste aller dans la partie conversion. C'est quelque chose qui est vraiment important de mettre en place, le tracking. Ça vous permet de savoir combien vous dépensez pour un contact ou une demande de formulaire. Et au niveau du tracking, voilà, c'est important de traquer les envois de formulaires, les clics WhatsApp, appels téléphoniques. Donc on a tous les clics sortants. Donc c'est quand même plutôt bien fait. Et on a un principal. Donc effectivement, le coût par conversion autour de 70 € est quand même plutôt cher. Au niveau du CPC moyen, on est quand même plutôt faible, 3 €. Ça me paraît un peu faible quand même pour de la plomberie. On va regarder ça maintenant. Au niveau de la landing page, voilà à quoi elle ressemble. C'est voilà, du WordPress qui est plutôt bien fait. Je vous recommande vraiment de faire ce genre de page. Les règles elles sont assez simples. On a un formulaire de contact, une image. Là, on peut aussi faire un peu différemment. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement faire un formulaire et mettre des avantages. Voilà, RGE, toutes les certifications à gauche, un peu comme cette page. Ça, c'est une page où j'ai eu l'occasion de dépenser beaucoup d'argent, des centaines de milliers d'euros. Et du coup, j'ai pu travailler vraiment sur une page vraiment optimisée. Ça, c'est le top. On a un gros titre, on a les certifications. On peut mettre aussi les avis Google ici. Et après, on a une liste de points positifs. Et à droite, on a un formulaire. Bon, là, Typeform n'est pas connecté, mais normalement, le formulaire fonctionne. Ou c'est des images qui sont cliquables. Et ensuite, on a un peu de contenu textuel. Voilà, on a un peu de contenu, notamment pour que la campagne soit bien notée par rapport à la landing page. Mais on va regarder ça un peu plus après, en détail, en termes de classement de l'annonce. Voilà, comment savoir si vous êtes bien diffusé, si l'annonce est bien classée ou quoi, pour notamment avoir un coût par conversion le plus faible possible. Et surtout beaucoup de diffusion. Donc voilà, ça c'est les données globales au niveau du compte. Je vais regarder maintenant les campagnes. Alors voilà, j'ai filtré par les campagnes actives, ici. Campagne activée, très bien. Et là j'ai segmenté par conversion. Mais je peux retirer cette segmentation pour avoir à peu près l'affichage par défaut. Voilà, très bien. Il y a pas mal de campagnes qui tournent avec des CPA légèrement différents et un budget journalier assez faible. Alors je ne recommande pas forcément cette stratégie parce que Google priorise les grosses campagnes avec un gros budget. Donc là on a des campagnes qui vont sauter et on va avoir du mal à bien les optimiser, quoi, tout simplement. Pas forcément la meilleure des stratégies. Et même si on veut optimiser une campagne et qu'il y a un souci, en fait, il va falloir le faire 10 fois, donc ça peut être un peu embêtant. Et là, on a derrière des données assez intéressantes. Moi, ce que j'aime bien afficher, c'est le taux d'impression sur le réseau de recherche. C'est tout simplement combien de fois l'annonce va apparaître. Vous pouvez cliquer sur colonne ici, modifier les colonnes. Et ça s'appelle TX d'impression sur RR, correspond au taux d'impression sur le réseau de recherche. On peut voir qu'en moyenne, il apparaît à hauteur de 18% du temps. 18%. Ça veut dire qu'il apparaît 2 fois sur 10, ce qui n'est pas énorme environ. On peut aussi voir ici le taux de clic incorrect. C'est une donnée que j'aime bien mettre en avant, qui montre un peu le taux de clic incorrect sur le compte. Et ici, on peut se rendre compte qu'il est quand même très élevé. Voilà, autour de 25%, ce qui est quand même beaucoup. Et ce qui montre qu'il y a quand même un souci au niveau des clics. C'est-à-dire qu'il y a des clics, il y a beaucoup de concurrents qui essayent de cliquer sur les annonces. Google va détecter une partie et les rembourser. Mais il va pas forcément rembourser l'ensemble des clics frauduleux en fait, parce qu'il va pas détecter tous les clics frauduleux. Donc souvent pour être bien, on doit être autour de 10 à 20%. Il faut éviter de dépasser les 30%. Sinon moi je coupe l'annonce, ça veut dire que du coup il y a un mauvais ciblage et du coup il y a que des robots et des concurrents qui cliquent dessus. On a d'autres données après sur le taux d'impression en première position perdu à cause du classement. Ok, on peut voir combien de positions on perd à cause d'un mauvais classement et le taux d'impression perdu à cause du budget. Donc là on peut voir qu'au total on perd que 22% des potentiels clics à cause d'un budget trop faible. Ce qui veut dire qu'en fait pour le coup il y a un gros problème au niveau de classement de ce compte, de performance à cause du classement. Donc on va regarder tout de suite pourquoi en fait le classement est aussi mauvais et comment on va faire pour l'améliorer. Petite pause dans la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux t'abonner ou laisser un commentaire, je réponds à tout le monde. Ou même me contacter si tu as un souci. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Au niveau du taux d'impression perdu à cause du classement, je vous recommande d'être autour de 30% maximum. Au-dessus de 30%, il y a un travail d'optimisation à faire, soit sur la campagne, soit sur le site web, ou alors un souci de ciblage entre le mot-clé et la campagne. On va regarder ça tout de suite. Donc première chose que je vais faire, je vais regarder un peu les annonces. Et là on se rend compte qu'il y a des annonces qui sont juste bonnes. Elles sont pas notées excellentes. Donc ces annonces qui a priori sont actives et qui tournent, et ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui ne va pas et comment les améliorer. Ici on peut voir que Google demande d'insérer plus de titres populaires. Donc c'est assez simple, il suffit de suivre cette recommandation
pour rendre l'annonce excellente. Donc quelque chose qui marche bien, c'est l'insertion de mots-clés dynamiques, comme ici. C'est quelque chose que je vous recommande fortement de faire, qui va vous permettre d'aller chercher plus de résultats. Et ici, a priori, voilà, il manque des titres, et ça, c'est problématique. Moi, je vous recommande fortement de mettre un maximum de titres. Là, on peut voir qu'il n'y avait que des mots-clés dynamiques, mais c'est pas forcément la bonne façon de faire, pour le coup. J'aurais aussi mis, moi, d'insertion de mots-clés dynamiques de lieux, donc de villes, d'autant que c'est des prestations d'urgence. Plombier, urgence à Paris. Comme ça, si la personne est à Argenteuil, eh bien, on va voir l'annonce qui apparaît. On peut aussi mettre des images. Là, il n'y a pas d'image. C'est embêtant parce que, en réalité, l'image apparaît quand même sur les annonces et ça permet d'avoir une annonce plus grosse. Donc, c'est vraiment important de mettre une annonce, une image. Là, on a un visuel généré par IA qui est plutôt sympa. Pourquoi pas. C'est une bonne utilisation de l'IA à des coûts réduits. Au niveau de cette stratégie de mots-clés dynamiques, elle est plutôt bonne. Maintenant, ça sert à rien d'en mettre autant des mots-clés dynamiques parce que Google peut afficher maximum 3 titres et là, Google, il a la main libre complète sur ce qu'il affiche, donc c'est pas forcément une bonne chose. Je suis retourné sur une campagne et on va voir un peu la structure d'une campagne pour voir. Là, ici, on a une campagne qui dépense plus que les autres. On va regarder celle-ci. On a dedans une annonce au clé. Elle est excellente, très bien. Est-ce qu'il y a des composants autour de cette annonce? Comme pour les composants, je vous recommande fortement d'en mettre un maximum. Et après, je vais vous montrer 2-3 fonctionnalités sympas que j'aime bien utiliser. Notamment si vous avez déjà des campagnes qui tournent et que vous avez du mal à savoir c'est laquelle qui marche mieux. Bon, ici on a des composants, très bien. Par rapport aux composants, bon bah voilà, on peut aussi les optimiser. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de remplacer tous les composants qui ont un CTR trop faible ou qui diffusent pas depuis X temps, de les renouveler. Comme ici, au niveau d'annonce, on peut voir que l'annonce est notée excellente, mais ce serait intéressant quand même de faire des A/B tests avec d'autres annonces pour les mettre un peu en concurrence. Ça permettrait d'aller chercher un meilleur taux d'optimisation. Et ici, en cliquant sur le bouton des éléments, on peut voir tout simplement les différents titres et composants. Et là, on peut remplacer du coup ceux qui dépensent le moins en fait, tout simplement, parce que ce sera ceux qui sont les moins performants. Avant, on avait des données notamment sur le niveau de qualité et le CTR, mais Google les a retirés, ce qui est un peu embêtant, pour privilégier les performances max. Donc voilà. En parlant des performances max, ça peut être pas mal de tester aussi une performance max. C'est un peu un compte à une façon de travailler un peu ancienne, qui est que voilà, on essaie de maximiser les résultats sur le réseau textuel. Mais en fait, on peut aussi avoir des bons résultats, notamment en mettant des images dedans, parce que c'est de l'urgence, on apparaît sur Google, mais avec des images, on aura des annonces un peu plus grosses, parce que des fois Google affiche une image à droite. Donc en fait, de faire ça, on va perdre un peu en optimisation. Et c'est pour ça qu'on perd plus de 60% à cause d'un mauvais classement. Il suffit de réduire ce problème pour faire du x3, x4 en termes de demande. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Au niveau des mots-clés, alors on peut voir que c'est un peu mélangé, et en plus il y a beaucoup trop de mots-clés dans cette campagne. Il y a plus de 124 mots-clés, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que le compte est aussi mal optimisé. En fait, c'est tout simplement, tout est mélangé. Il n'y a pas de cluster, il n'y a pas de structure logique. Ça, c'est quelque chose que je peux vous aider pour bien structurer vos campagnes par mots-clés, par annonce. Et donc, ça nécessite effectivement de créer des landing pages aussi dédiées. Mais si, par exemple, recherche plombier, ok, il y a des villes. Le problème, c'est qu'il y a des mélanges de mots-clés exacts, de mots-clés en requête large, ça, c'est pas bon. Ce serait mieux d'avoir moins de mots-clés. Par exemple, quand on met recherche plombier ou plombier, et on va apparaître sur plombier, Vitry-sur-Seine si on cible la zone. Donc ça sert à rien de faire ça. Ça embrouille en fait les gens et derrière on se retrouve avec beaucoup trop de mots-clés, c'est plus compliqué à gérer et à optimiser. Et en fait le fait de faire ça, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup trop de mots-clés, compliqué à gérer, compliqué à optimiser, parce que par exemple si je prends un mot-clé qui a dépensé le plus, en filtrant par coût, normalement je crois que c'est déjà le cas, non ça c'est pertinence de l'annonce, d'accord. Coût, on va regarder un peu les mots-clés qui ont le plus dépensé. On a par exemple dépannage, chauffage et plombier. Je vais prendre plombier qui est normalement en expression exacte, mais en réalité on va voir qu'on apparaît sur des choses potentiellement différentes. Voilà, on cible le mot-clé plombier, et on peut voir ici on apparaît sur des choses quand même plutôt différentes. Imaginez si on doit faire ça avec 127 mots-clés, qu'on doit sélectionner les mots-clés, afficher les termes de recherche associés, qui sont en fait ces mots-clés sur lesquels on dépense réellement en fait, parce que si vous mettez le mot-clé plombier dans votre campagne, en réalité vous allez dépenser plutôt sur ces variations de mots-clés. Google va pas vous le dire en fait dans le rapport directement. Il va falloir un peu chercher, un peu creuser pour se rendre compte que finalement vous apparaissez sur plein de mots-clés différents. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est pour ça que moi je vous recommande fortement de partir avec 5-10 mots-clés maximum qui vont être plus simples à optimiser, parce que là on apparaît sur des concurrents ou même des choses comme installateur toilette au japonais, ce qui est un peu large. C'est pas forcément la priorité. Et en fait tous ces mots-clés vont nuire à l'optimisation de la campagne. Il serait plus judicieux par exemple de faire une campagne dédiée aux toilettes japonais avec une page dédiée pour être mieux noté en fait. Ça va améliorer la note globale de la campagne. Et en fait si on regarde un peu les termes de recherche des 127 mots-clés, et bien on monte directement à plus de 700 mots-clés. Donc voilà, il y a plus de 700 mots-clés sur les 30 derniers jours uniquement. Ce client a dépensé d'argent. Donc il y a un vrai travail d'optimisation à faire sur ce compte. Voilà, ça pose problème. Le compte est mal structuré. Et si je regarde un peu les mots-clés à exclure, normalement il y a des mots-clés à exclure je pense. Ok, il y a une liste de mots-clés à exclure sur cette campagne, octobre 2025, très bien. C'est quand même une bonne chose du coup d'exclure des mots-clés dans des listes comme ça. Apprendre, trafic, tuto, il y a 27 mots-clés au total. C'est pas énorme, mais c'est quand même plutôt bien fait parce que c'est en requête large, ce qui fait qu'on va plus jamais apparaître sur Amazon, sur Devenir, on va plus jamais apparaître sur Formation.
Ça, on dirait un peu la liste que j'ai fait de soi-même. Ça, oui, ça provient de ma liste en fait. C'est des choses qui proviennent de ma liste de mots-clés en fait. Pour mes clients aussi, je propose une liste de mots-clés négatifs qui se présente un peu comme ça en fait, que vous pouvez, que je propose gratuitement, même si on ne travaille pas ensemble. Il suffit de me contacter ou d'aller sur mon Discord qui est en description de la vidéo. Et vous l'aurez. Et en fait, c'est plus de 500-600 mots-clés qui sont juste vraiment pas intéressants, comme meilleur, classement, créer, webinar, discount, CDD, carrière, CAP. Il y a aussi pas mal de choses comme par exemple arnaque, opinion, fournisseur. Il y a beaucoup de mots-clés qui sont vraiment pas intéressants, on ne veut pas apparaître dessus. Donc moi, ce que je fais par défaut, c'est que je prends tous ces mots-clés que j'intègre au niveau du compte et ça permet de plus du tout apparaître dessus. Ça permet d'un peu encadrer la requête large parce qu'à une époque, la requête large en fait était trop large. Donc on apparaissait sur des mots-clés très différents. Mais depuis, ce problème a été réglé et on n'a plus du tout ce souci. Maintenant, on apparaît vraiment sur les bons mots-clés, mais il faut quand même un peu, on va dire, restreindre le ciblage. On peut aussi retirer un peu les concurrents, parce que les concurrents, on risque d'avoir un taux de conversion plus faible et de payer beaucoup plus cher à cibler les concurrents. Parce que les concurrents, souvent, en fait, c'est des gens qui connaissent déjà, potentiellement. Donc, les gens peuvent cliquer sur l'annonce, parce que les gens ne lisent pas forcément les annonces. Cliquer sur l'annonce, se rendre compte qu'il est sur le mauvais site et partir. Et donc, on aura payé très cher à un clic qui sera juste inutile. Donc, ça peut être un problème. Donc, voilà, pour optimiser un mot-clé, il faut sélectionner le mot-clé, cliquer sur thème de recherche, et là, vous aurez les vrais mots-clés sur lesquels vous apparaissez et qui sont reliés à ce mot-clé. Et donc, c'est vraiment important de trier en fait ces termes de recherche en les excluant, en les bloquant. Ça va permettre d'améliorer un peu votre mot-clé et ça va permettre notamment d'améliorer un peu ces données qui sont très importantes et que je vous recommande encore une fois d'afficher notamment dans la colonne segmentée ici, enfin dans la commande modifier la colonne. Et là en fait on se rend compte qu'on a encore les données sur le taux d'impression perdu à cause du classement, que là on pourra du coup augmenter en excluant toilette japonais pour se concentrer vraiment sur plombier. Ça va aussi du coup par défaut améliorer l'expérience de la page de destination. Ça c'est vraiment une donnée qui est en lien avec l'optimisation de la page et la pertinence de la page par rapport aux mots-clés qu'on cible. Donc c'est important d'avoir une page attrayante et qui est bien notée pour Google, qui match parfaitement les mots-clés et la campagne pour avoir vraiment une campagne très optimisée. Le fait d'avoir plein de mots-clés en vrac, qu'on a plus de 700 mots-clés dans cette campagne, c'est évident que sur la landing page qui est ciblée uniquement plombier et qui parle pas de toilette japonais, alors que dans ce mot-clé on parle de toilette japonais, c'est un problème. Donc c'est pour ça que c'est important de trier les termes de recherche. Ça va permettre d'améliorer l'expérience de la page de destination ou alors tout simplement segmenter cette page, créer plusieurs variations et du coup segmenter aussi les campagnes. On va avoir un meilleur contrôle et on sera vraiment mieux noté pour le coup sur ces mots-clés sur la landing page. Pour corriger cette donnée aussi, en fait ça vient de la landing page. C'est aussi possible que vous n'avez pas assez de contenu. C'est pour ça que moi dans mon cas de figure ici, je rédige un peu de contenu quand même qu'on retrouve tout simplement dans la campagne Google Ads, pas plus pas moins, et qui permet d'être hyper pertinent. Et donc j'aurai une bonne expérience de la page de destination. Je serai juste bien noté un peu en termes de performance en fait. Voilà, expérience de la page de destination. Ensuite, on a la pertinence de l'annonce. La pertinence de l'annonce, c'est quelque chose d'assez important entre les mots-clés et l'annonce. Donc là, on est quand même bien noté, ce qui prouve qu'on est quand même pertinent entre les mots-clés et l'annonce qu'on cible. On est noté supérieur à la moyenne, donc c'est quelque chose de très bien. Et si on a le CTR attendu, au niveau du CTR attendu, ça montre que l'annonce n'est pas très intéressante, a un taux de clic quand même assez faible, notamment sur ce mot-clé. On peut voir le CTR. Le CTR est uniquement de 2% sur le mot-clé plombier, ce qui est très mauvais. Normalement, un bon CTR sur des annonces textuelles, ce serait autour de 15 à 20%. Là, on est uniquement à 2%, c'est vraiment très mauvais. Voilà, c'est vraiment mauvais. Donc, c'est pour ça que j'ai dit juste avant qu'il fallait racheter des images et bosser les composants. Là, c'est le cas. Ça prouve que du coup, l'insertion de mots-clés dynamique, de mettre 10 mots-clés en insertion dynamique avec des variables comme il a fait, ça ne marche pas. Et ça ne veut pas dire que ça va améliorer le classement. C'est pour ça que moi, je mets toujours 2-3 pas plus. C'est pour ça que moi, je mets toujours 2-3 mots-clés dynamiques dans mon annonce. Et pas plus. Et voilà quoi, donc on a un CTR quand même inférieur à la moyenne. Ça c'est quand même plusieurs données que vous pouvez voir au niveau de la vue des mots-clés. Vous n'aurez pas forcément les mêmes données au niveau de la campagne. Vous pouvez les afficher en cliquant sur colonne, modifier. Ça s'appelle, vous copiez les noms. Et vous pouvez après agencer ces colonnes comme vous voulez, je peux vous montrer. Modifier les colonnes. Là on a une barre de recherche. On peut afficher TX pour taux d'impression. On clique, ça va apparaître ici. Et là on pourra tout simplement réagencer au fur et à mesure. Tout simplement, sélectionner, et on pourra aussi supprimer des éléments qui sont un peu inutiles. Google évolue, et en fait c'est important d'essayer d'être le plus en conformité avec Google. Si derrière vous vous dites, Google va essayer de m'avoir avec des CPC trop chers, avec un souci d'impression, avec beaucoup de clics de concurrentiel, ou alors afficher sur des réseaux partenaires ou quoi, et bien en fait c'est des choses que vous pouvez facilement voir. Déjà c'est important de désactiver ça, mais en plus vous pouvez directement aller dans campagne. Là vous pouvez essayer facilement segmenter par type d'appareil, pour savoir sur quel appareil vous avez le plus de demandes de conversion. Pour avoir les conversions, c'est les formulaires appel, et ici on peut voir que du coup ça convertit quand même plus sur téléphone, mais parce que je pense qu'il y a plus de trafic aussi sur téléphone en fait. Voilà.
On n'a plus de trafic sur téléphone, voilà, on va plutôt regarder le taux de conv. Et là, en fait, on se rend compte qu'avec le taux de conversion, qui est tout simplement combien de conversions sur 100 visites, on peut se rendre compte que quand même, il y a plus de demandes, le site est plus performant sur mobile. Voilà, là on n'a même aucune demande sur ordinateur. Là c'est l'inverse sur cette campagne. Bon après on n'a pas beaucoup de conversions, hein, c'est des petites valeurs, donc on peut pas vraiment avoir un avis dessus en fait, qui peut confirmer si le site il est pas performant ou pas. Il vous faudrait beaucoup plus de données pour vraiment avoir un avis sur la version ordinateur et la version mobile. Et ensuite si les conversions sont bien, dans conversion vous pouvez segmenter par action de conversion, et là on aura pas mal de données intéressantes. Voilà, taux de conversion, coût, taux de clic, conversion, et là on se rend compte en fait tout simplement que eh bien on a différentes conversions pour chaque campagne qui apparaît. Voilà, quelle campagne a généré les appels, quelle campagne a généré les clics, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui permet d'aller chercher plus de résultats et d'optimiser. Si vous souhaitez vraiment un accompagnement sur Google Ads, être accompagné par un professionnel, vous pouvez me contacter. Des comptes voilà, dans l'urgence, artisan quoi, j'en ai eu beaucoup et je peux vous aider pour mettre une stratégie, même pour améliorer votre site web. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter ou même via mon site ou via mon agence qui s'appelle Lankin. Merci, à très vite pour plus de vidéos dans ce style.